Bonjour à tous, c'est Nils de Lagopop. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live avec deux invités exceptionnels. Enfin, on l'espère. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Léo. Tu veux pas te présenter avant, Nils? Nils de Lagopop, pour information jeunesse. Ok, bah moi Léo, l'animateur jeunesse de la GoPop. Aujourd'hui, on est avec Manon Imbert et Vincent qui ont créé un court métrage. Et je vais les laisser se présenter chacun à leur tour et puis après on parlera un peu plus du film. Manon et Vincent, à vous quand vous voulez. Salut, moi je m'appelle Manon Imbert, j'ai 23 ans et ça fait 2 ans que je vis à Montpellier. À la base, j'ai une formation de comédienne que je suis en train de continuer. Et, euh, et voilà, maintenant j'essaie de passer de l'autre côté de la caméra et de commencer à réaliser des projets. Et c'est tout. Salut, moi c'est Vincent. Moi je suis passionné de cinéma depuis que je suis tout gamin. Et du coup j'ai commencé à faire des courts métrages vers mes 13-14 ans avec un iPod Touch. Et puis au fur et à mesure j'ai acheté du petit matos, voilà. Et là maintenant j'ai 22 ans et je suis indépendant dans la réalisation, la post-production, à peu près tout en fait. Donc j'ai aidé Manon sur son projet. Voilà. Ça marche super à vous deux. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas qui de vous deux veut nous parler un peu du film, de nous expliquer de quoi ça parle, pourquoi vous avez mis en place ce film. Et je pense que j'ai commencé. Euh, En gros, Nubus, c'est un court métrage qui fait à peu près 25 minutes. Ça traite du sujet du viol, mais à travers trois protagonistes, donc la victime, l'entourage et l'agresseur. Bien évidemment, je voulais dénoncer le viol à travers ce film, mais tout est caché, tout est relativement subtil et voilà, je trouve que c'est un sujet d'actualité qui est pas du tout encore réglé. Et le but, c'était juste d'en parler sans faire de morale ou quoi que ce soit, de raconter une histoire et de montrer les conséquences de ce genre de traumatisme. Et à quel point c'était dur d'en parler en fait. Et parfois on ne laisse pas la place d'en parler alors que c'est une des premières choses qui peut aider la personne à guérir tout simplement. Donc, l'objectif, c'était un peu d'ouvrir la parole. Exactement. Ouais. Vincent, tu veux rajouter quelque chose, Ouais, ouais? bien sûr. Du coup, j'ai été très charmé par le scénario de Manon, en fait, puisque quand elle écrivait le scénario de son film, elle avait différentes versions et au fur et à mesure, elle me faisait un peu lire, jusqu'au jour où je lui ai dit, là, franchement, tu tiens un truc. Comme elle disait, dans la mise en scène, il y a quelque chose de très subtil, de suggéré, et j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est un film un peu pudique par sa mise en scène, très suggérée. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé deuxième réalisateur sur ce projet. C'est Ok, votre, ça euh, marche. c'est votre première co-réalisation ensemble. Ouais, Ouais. exact. Et alors, comment ça s'est passé tous les deux? Ça s'est super bien passé. Est-ce que vous vous êtes battus? Oui, parfois, mais avec beaucoup d'amour et signe d'une relation saine. Mais ouais, moi, c'est la première fois que je réalise aussi un projet. Du coup, j'étais complètement perdue. Et là, j'ai pas eu toutes les notions techniques. C'est vraiment l'artistique qui m'intéresse. Ok. Maintenant, c'est en train de changer, mais et du coup, je me voyais pas réaliser toute seule. Surtout que je jouais aussi dans le film, donc c'était compliqué. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à Vincent de m'aider aussi sur la réalisation. Ok. D'accord. Parce que toi, c'était ton premier film, et toi, du coup, Vincent, j'imagine, avec ton expérience, tu en avais déjà réalisé des films? Ouais. J'ai Ouais. j'ai réalisé plusieurs courts métrages et longs métrages, Ok. toujours en amateur, en indépendant avec une équipe restreinte. Ok. Voilà pour limiter le budget, quoi, pour vraiment que ça coûte Ouais, le moins possible, quoi. Euh, Peut-être juste pour rajouter sur ce qu'a dit Manon, euh, en fait, quand elle m'a présenté le scénario, elle m'a dit qu'elle voulait incarner le rôle principal. ouais. Donc très très vite, je me suis dit que ça allait être très compliqué à gérer, d'avoir aussi bien toute la réalisation à gérer que ce rôle, donc, qui est le rôle principal. Ouais. Donc j'ai déjà fait ça ultérieurement et c'était très très lourd
psychologiquement et même physiquement à porter, quoi. Hein. C'est Ouais. une responsabilité. Et du coup, c'est une des raisons, voilà, pour lesquelles je lui ai dit, faudrait qu'on le réalise à deux. Ouais, Surtout que, bah, comme elle l'a dit, elle avait pas vraiment les connaissances techniques. Ouais. Mais bon, après un tournage comme celui-là, je pense qu'elle a fait beaucoup de choses et Ouais, c'est formateur. Ouais. Ouais, c'est cool, du coup, vous êtes bien complété, quoi, pour réaliser un beau projet au final. Ouais. Bah, top. Ça nous fait un enchaînement. Je propose peut-être qu'on regarde justement le teaser de votre film et que après vous puissiez peut-être réagir sur ce teaser, que peut-être vous expliquiez un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette ambiance, pourquoi tourner comme ça. S'il y a des questions qui arrivent, on laissera la parole aussi aux personnes qui nous regardent. Et puis voilà, nous on n'hésitera pas à vous poser des questions aussi. Allez, et ben c'est parti, on envoie le teaser et on vous reprend tout de suite après. Et voilà, donc vous avez pu voir la bande-annonce du film New Boo, réalisé par nos chers invités. Du coup, Vincent, Manon, on vous laisse peut-être la parole pour commencer à commenter, pardon. Et puis voilà, si ça vous va. Ça marche. Du coup, c'est vrai que c'est pas vraiment un teaser dans le sens où c'est la première séquence du film, mais je trouve qu'elle présente vraiment bien l'ambiance qui se dégage de ce projet. On est en soirée, etc., et on comprend très vite qu'il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Dans le sens où il y a vraiment un plan où on voit un échange de regards entre donc, le personnage principal, donc la fille, et son compagnon. Et en fond un autre personnage qu'on découvre du coup. On sait absolument pas ce qui se passe. Et du coup, je trouve que c'est assez intriguant parce on sent qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est dissimulé. Et à aucun moment donné, on donne plus d'informations que ça. Donc voilà, de commencer par une ambiance sonore aussi. La musique a énormément sa place dans le projet. Et du coup, c'était hyper important pour nous de commencer sur quelque chose un peu de clippé. Je trouve que ça nous met directement dans l'ambiance.
Ouais, bah Ouais, ouais, bah c'est bien. Vas-y. c'est sûr que rien que sur les quelques images qu'on voit là, on a une énorme ambiance qui se ressent, qui se dégage sur ces scènes. Et effectivement, on comprend tout à fait ce que vous disiez au début, où on est dans la suggestion vraiment de ce qui a pu se passer. On se fait une idée, mais on le voit pas directement à l'écran. On le comprend, enfin, du ressenti que, en tout cas, moi j'en ai eu. Ouais, moi je te rejoins aussi, Nice. Et j'avais une question justement là, tu nous parlais de la bande son. Est-ce que c'est des choses que tu as créées toi pour que ce soit parfaitement adapté au scénario? Est-ce que c'est des choses que vous avez achetées Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé, donc on est parti sur le projet, on a commencé à tourner les scènes, etc. Et par la suite, moi j'ai mon colocataire qui fait qui fait du son en fait. D'accord. Et du coup, il m'a proposé il faisait grave partant sur le projet. Et du coup, il m'a proposé en fait de créer plusieurs musiques, Ok. fait sur mesure par rapport au projet. Et ça, c'était une chance incroyable parce qu'avec les droits d'auteur, etc., ça aurait été une galère. Et ça colle parfaitement avec le film en fait. Et c'est vrai que tout le long du film, il y a plusieurs musiques, etc. Donc il a créé. Et du coup, c'est une belle collaboration. C'est Ouais, carrément. c'est vraiment beaucoup de chance. Et ça me fait rebondir aussi. J'ai pas mal de questions qui arrivent, mais est-ce que justement, tu vois, on parle de la musique. On sait que Vincent, toi, t'étais un peu derrière la caméra, etc. Au final, sur un projet comme ça, t'es entouré de combien de personnes, de qui gère quoi, à peu près, hein. Ouais. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours bossé en équipe restreinte, donc c'est-à-dire une personne à la cam, une personne au son, et après le reste c'est les acteurs. Ok. D'accord. Voilà. Là, sur le film de Manon, en fait, elle a demandé l'aide d'une école de cinéma qui est sur Montpellier, qui s'appelle Travely. Ok. Et en fait, bénévolement, un groupe d'élèves s'est greffé sur le projet. D'accord. Et à le réaliser. Donc il y avait environ une quinzaine de personnes Sur la réalisation. sur Sur tout le projet en gros. Sur ouais, ok. Voilà, sur la production. Après c'est sûr qu'il y a des rôles auxquels on pense pas forcément quand on fait un film, mais il y a la régie, donc toutes les personnes qui s'occupent de faire manger, des déplacements aussi, s'il faut aller chercher quelqu'un quelque part. Ouais. Maquillage, costume, il y a un premier assistant, un second assistant, il y avait l'assistant cam, il y avait le son. Et puis surtout que on a eu 2 tournages en fait, un en novembre et un dernier jour de tournage la veille du confinement en montagne. Et là du coup on a fait vraiment équipe réduite pour cette scène de montagne. Parce qu'on grimpait avec tout le matos en escalade, donc c'était un peu compliqué. On a changé, il y a beaucoup de personnes qui sont venues greffer parce que certains avaient le vertige ou parce que c'était pas disponible, etc. Et c'est vrai qu'on a fait ça du coup on n'était pas non plus une équipe énorme, mais moi j'avais déjà bossé avec cette équipe-là sur des courts-métrages où je jouais seulement. Et du coup quand j'aurais présenté le scénario, en fait, ils ont foncé quoi, et c'était hyper plaisant parce que moi c'est la première fois que je réalise un projet, donc j'ai pas grand-chose à leur montrer pour les motiver. Juste comme ça, et c'était c'est la qualité aussi du scénario qui t'a beaucoup aidé, je pense, à trouver. Ouais, je pense que le thème abordé, qui est un thème relativement tabou, mais aussi dans le cinéma, surtout quand on est jeune, etc. Ouais. Et du coup, surtout que je dis pas juste que je dénonce pas juste le viol. J'essaye aussi de parler du fait que comment aborder ça sans être maladroite, que quand tu violes quelqu'un, c'est un truc hyper violent, c'est clairement un acte vraiment monstrueux, mais je voulais pas me dire que ça faisait de la personne un monstre, parce que pour moi, l'humain peut changer et les monstres pas du tout. Et du coup, j'avais aussi envie de montrer, de changer le point de vue aussi, de prendre le point de vue aussi de l'agresseur, même si c'est vrai qu'il est pas non plus montré de ouf dans ce projet parce que c'est une version courte. Mais voilà, enfin, je sais pas comment. Non, mais on voit déjà bien l'idée. Ouais, je trouve que le point de vue que tu prends, il est très intéressant dans le sens où justement là-dessus, il y a du débat qui peut être créé et j'ai l'impression que de plus en plus aujourd'hui, on se pose, enfin,
on voit les choses de cette façon. J'ai l'impression que moi, quand j'étais jeune, quand on parlait de viol et qu'on imaginait un violeur, on imaginait un gars vieux avec un grand long manteau qui se cache dans les rues sombres la nuit avec un paquet de bonbons. Aujourd'hui, et je pense que c'est une très bonne chose, on se rend compte de plus en plus que eh ben tout le monde peut être concerné, qu'il n'y a pas de profil type et que souvent même les personnes, alors peut-être pas en allant jusqu'au viol, mais en tout cas dans l'agression sexuelle qu'il peut y avoir, ne se rendent pas forcément compte de la violence de leurs gestes. Et des fois, c'est juste une main un peu déplacée, une remarque un peu sexiste mais rigolote, etc. Et puis derrière, ils se rendent pas compte de la portée de leurs gestes ou de leurs mots. Et du coup, ce que tu dis, je trouve, c'est très vrai. Effectivement, c'est des êtres humains. Et apporter ce regard, c'est aussi une meilleure compréhension possible des mécanismes qui peut y avoir dans ces situations-là. Non, Mais j'en profite pour ajouter que, enfin, moi, je parle personnellement, mais c'est ce que j'ai trouvé vraiment génial dans votre film, c'est que vraiment vous avez, bah, comme tu disais, t'as réussi à montrer un point de vue un peu neutre et justement, t'as pas axé le focus sur bah, l'agresseur, sur la victime. T'as pensé les trois aspects, tu vois, l'agresseur, la victime, l'entourage, c'est rare qu'on entende parler aussi de l'entourage d'une victime. À chaque fois, on dit oui, ils sont là pour soutenir, etc. Mais là, je trouve que tu montres vraiment un nouvel aspect qu'on n'aborde pas forcément souvent. Et ouais, je trouve que c'est là le côté, enfin, top et qui m'a énormément plu dans le film pour l'avoir vu en entier. C'est que vraiment, je trouve que les trois points de vue sont vraiment bah, bien représentés et sont représentés à part égale, quoi. Il y en a pas un qui prend plus le pas sur l'autre. Mm. Et je trouve ça génial, en tout cas. Ouais, c'est vrai. ok. Moi, j'aurais une question pour vous parce que c'était un peu ce dont vous parliez tout à l'heure. Je voulais juste savoir, ça consiste en quoi votre rôle de réalisateur? Est-ce que ça veut dire que derrière c'est vous qui allez faire le montage, qui allez faire les différentes étapes de construction du film? Enfin, c'est quoi être réalisateur d'un film? Bah là déjà, je pense assez particulier parce qu'en effet, on n'avait pas de budget, etc. Et normalement, dans les grosses équipes de cinéma, chacun a un seul poste et c'est bien dispatché. Là, pour le coup, par exemple, enfin, tu parleras après, mais pour qu'on comprenne, mais c'est vraiment de créer toute cette ambiance, toute l'ambiance artistique du film, de réfléchir au plan, de diriger les acteurs aussi, donc de faire des répétitions avec les acteurs. Du coup, c'est ça, être réel, je pense. Mais tu sais mieux en parler que moi. Après, on a vraiment été deux là-dessus, mais réaliser un film, c'est avant tout traduire un scénario en images et en son. Donc c'est vrai que là pour le coup on était deux. Moi j'étais plus là du coup pour créer l'image, tu vois, pour donner vie au scénario. Ouais, voilà, pour mettre tout ça en image. Et Manon, elle était là pour s'occuper de ce qu'allait être devant dans l'image, quoi, en fait. Qu'est-ce qui sera animé dans l'image. Voilà. D'accord. Et Donc, le montage, c'est Vincent qui l'a fait aussi. Moi, j'étais là à chaque session de montage. Mais en vrai, je faisais rien du tout. Enfin, j'étais posée sur mon canapé, je regardais faire le montage non, mais dans le sens où je faisais pas, tu vois. Je sais pas, c'est vraiment hyper complexe, etc. Mais du coup, on réfléchissait ensemble à quel brush, enfin, quel plan on allait garder, comment on allait amener ça, les transitions, etc. Donc moi, je donnais mon avis là-dessus. Mais c'est vrai que c'est Vincent qui a fait le montage. Donc ça arrive quand même souvent, je pense que le réalisateur fasse le montage aussi, mais dans les grosses productions, c'est comme ça. justement, moi, ça m'intéresse énormément toutes ces questions-là, et du coup, c'est ce qui m'interroge, c'est quand on fait le montage d'un film, est-ce que on applique un scénario, un storyboard, une réalisation à la lettre en se disant, ben là, on m'a dit, faut monter comme ça, comme ça, comme ça, ou est-ce que être monteur, c'est aussi avoir une partie artistique et il y a aussi un esprit de création au montage après toute la captation image? Ouais, de ouf. En fait, il y a vraiment trois grosses étapes quand on fait un film. Donc, l'écriture, c'est la première phase de création. Après, il y a la réalisation. Donc, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, traduire un scénario en images et en son. Donc, quand on a un scénario, on l'imagine dans sa tête. Après, quand on doit le traduire dans la réalité pour en faire une fiction,
Ouais. C'est toujours un peu plus compliqué. Ouais, c'est déjà autre chose. Et après, la troisième phase, en effet, c'est le montage. Et donc très souvent, on fait du bricolage au montage pour rendre cette scène qui sur le scénario était comme ça, puis après sur le tournage a donné comme ça, et puis au montage, on lui donne cet aspect-là. Et au final, en fait, c'est vraiment une recette en 3 étapes, quoi, pour avoir un résultat final qui ressemble de près ou de loin à ce qu'on avait imaginé. Est-ce que toi, Manon, c'est fidèle à ce que tu avais écrit? Est-ce que c'est le rendu que tu voulais ou est-ce que tu avais imaginé autre chose, même si tu es très satisfait, tu disais tout à l'heure, du rendu? Ou est-ce que c'est plutôt fidèle à ce que tu attendais justement? Toi, entre la première étape et entre la dernière étape, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements pour vous ou pas tant que ça? Moi, j'ai fait un travail de fou sur le fait que quelques jours avant le tournage, je me suis dit, il n'y a aucune attente. Vraiment, laisse-toi porter par le truc. Mais Ouais. Après le tournage, après les 5 jours de la première phase de tournage, c'est vrai qu'il y a plein de plans qu'on n'a pas pu tourner. Par contre, il y en a plein d'autres qu'on a rajoutés. On a décidé aussi de changer enfin pas de décor, mais de chambre à un moment donné. Du coup, il y a des plans qui étaient impossibles techniquement à faire. Ouais. Mais en fait, c'était hyper cohérent avec ce qui se passait. C'était vachement harmonieux et du coup, il y avait aucun souci de remplacer des plans ou d'en lâcher certains. Et ça, c'était top parce que, ouais, je pense que c'est le fait de pas avoir d'attente. Et après, le montage, c'est vrai que ça a encore changé totalement. Ouais. Mais finalement, j'en suis hyper contente. Et je trouve ça bien parce que ça veut dire aussi que j'avais un projet perso à la base. Mais en fait, à partir du moment où tu passes à des techniciens, que tu pars en tournage, etc., il t'appartient plus le projet. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu sois absolument fermé sur. Ah, et c'est super intéressant humainement de te dire, bah attends, je m'ouvre là et j'accepte de donner, de recevoir. C'est super, super intéressant. Carrément, c'est dans une idée. C'est clair, c'est bien de partir comme ça, de se dire j'ai un projet perso, mais je sais qu'il va évoluer et je m'attends à rien à la fin. Ouais. Je voulais vous demander, pour que les gens se rendent compte, si vous pouvez nous donner une idée, un film comme ça de 22 minutes, je crois il fait à peu près. Ça représente combien de temps de travail du début à la fin, à peu près, hein? Bah déjà le scénario, moi à la base c'était un long métrage parce que ambition, Ouais. et aussi où j'avais vraiment trop de choses à dire. Okay. J'ai commencé il y a 1 an et demi. Okay. J'ai pas touché pendant 6-7 mois. Après c'est devenu une version courte, donc là j'ai vraiment commencé à me concentrer sur synthétiser mes idées et la faire en version courte en juin dernier. Ouais. Et après j'ai commencé à bosser vraiment sur le côté artistique pendant tout l'été. Et puis après, je sais pas, en septembre, septembre-octobre, on a commencé les répétitions. Okay. Mais finalement, l'équipe technique, elle est arrivée, 2-3 semaines avant le film, tu vois. Ouais, ok. Et on n'est pas, ouais, c'est un peu... Là, en tout cas, pour vous, en gros, ça fait 2 ans, à peu près, entre l'idée que t'as eue et la réalisation. Ouais, ça fait 2 ans, mais ça aurait pu faire juste, Oui, il y a eu des adaptations, il y a eu des petits changements. Après, ouais, voilà. Toi, t'as mis 2 ans. Après, on peut imaginer que ça fait quoi? Une bonne année, quand même, un projet comme ça. ouais, Travail, si on veut qu'il soit bouclé, avec un rendu comme le tien qui est très beau. ouais, ça fait 1 an, à peu près. Ouais. Ça marche. Un changement et tout, mais de toute façon, je pense que c'est comme ça quand quand tu fais un projet, c'est la première fois que tu fais ça, tu fais plein d'erreurs, etc. Tu fais tu fais pas les choses dans l'ordre. Ouais. Moi, j'ai mélangé tout, j'avais tout de suite envie de trouver mon équipe technique, alors qu'en fait, il fallait déjà que mon scénario, il soit validé, il soit clean. Ouais. Moi, je voulais faire les choses dans le mauvais ordre, quoi, et je les ai faites d'ailleurs. mais finalement, ça a marché, donc c'est carrément. C'est l'essentiel. Donc c'est pas une grosse bêtise. C'est ça. Et on arrive bientôt à la fin qu'on a du temps. Mais juste du coup, si vous pouvez nous dire chacun de vous, justement, qu'est-ce que ça vous a appris de travailler sur un projet comme ça? Qu'est-ce que vous allez retenir? Et peut-être un petit point si vous, du coup, est-ce que ça vous a ouvert des possibilités, des projets futurs ou et on s'arrêtera là après. Moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment le fait que quand j'ai commencé avec le scénario, j'avais énormément de colère et de haine en moi. Et je savais absolument pas comment gérer ça.
Donc j'ai commencé à écrire, etc. Et je trouve ça ouf de me dire que on a pu transformer un sentiment de haine en quelque chose d'artistique, que ce soit vu comme quelque chose de beau ou non, on s'en fout, mais juste transformer cette émotion-là, moi je trouve ça incroyable parce qu'aujourd'hui j'ai plus de colère, j'ai plus de haine, j'ai reçu beaucoup trop d'amour là pour C'est ressentir. thérapeutique aussi. Je m'en tiens d'ailleurs thérapeutique. À la base, Ouais. c'est un projet hyper égoïste voilà faire ça. Et puis en fait, ça s'est très très vite transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Et, du coup, voilà. Et ce que ça m'a appris, c'est aussi que j'avais rien, j'avais aucun outil, j'avais la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que j'avais quand même un bon réseau. Donc c'est ce qui m'a aidé. Mais sinon, j'avais pas d'argent. Honnêtement, j'avais pas de soutien particulier. Ouais. Et te dire que là aujourd'hui, ben il y a quelque chose qui est sorti de ta tête, de tes tripes, qui est là en face de toi, qui existe, quel que soit le rendu et la vie des gens sur ça, ben au moins t'es allé au bout du processus. Et ça, mais c'est tellement cool. Bien sûr, pour faire un film, t'as besoin des gens, mais l'élan, la pulsion que t'as à la base, elle dépend que de toi. Et il faut se sentir légitime de faire des choses, quoi, vraiment. Mais Ouais, carrément. c'est énorme de ce que tu nous dis C'est d'où est clair. parti le début du film d'une énergie mais plutôt négative et arriver aujourd'hui à avoir produit D'arriver à un rendu comme ça. Ouais. c'est génial. Et du coup Vincent peut-être un mot toi aussi hein. Ouais, bien sûr. Je vais encore rebondir sur ce que je disais deux fois. Donc, Vincent, c'est quelqu'un qui rebondit. ouais. J'ai souvent bossé en équipe restreinte. Et donc, quand Manon m'a proposé de bosser avec une équipe de plus de 15 personnes, j'avais un peu peur. Tu vois, je me suis dit... 15 personnes, c'est un scénario quand même un peu spécial. Les 15 personnes, genre, sont chauds pour bosser sur ce projet. Qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, chacun a vraiment donné de soi sur ce projet. Chacun a laissé une part de lui-même sur ce projet. Et humainement, c'était extrêmement fort. Il y avait une démarche extrêmement sincère de base sur le tournage. Qui, je trouve, se retrouve dans le résultat final. Et je pense que c'est pour ça que Manon et que toutes ces personnes et moi-même avons tout gagné sur ce projet parce qu'il y a vraiment quelque chose de très sincère et très humain qui était là de base sur le tournage. On a tous vécu des moments extrêmement forts, que ça soit de l'euphorie la plus totale jusqu'aux sanglots les plus profonds. Voilà, donc c'est vraiment ce que je retiens de ce projet. Je vais encore faire une parenthèse sur le projet que j'ai réalisé juste avant de rencontrer Manon. Ouais. C'était un film sur le suicide. J'étais exactement dans la même démarche que Manon, c'est-à-dire vraiment faire d'un projet un exutoire. Et quand j'ai rencontré Manon, je me suis dit, franchement, vaut mieux que je l'aide, quoi. Parce que j'étais tout seul à réaliser ce projet sur le suicide et j'avais le premier rôle aussi. Donc c'est un peu ce que Manon voulait faire et je me suis dit il faut vraiment que je l'aide et j'étais pas seul à l'aider, il y avait aussi ces 15 autres personnes et voilà, c'est vraiment ce que je retiens de ce projet. Surtout, on s'est fait extrêmement confiance tous, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes qui n'étaient pas prévues aussi dans le film. Ouais. Notamment la scène de viol qu'on voit pas en fait, on entend, mais tout c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit jamais la scène en elle-même. Là, en fait, on la voit pas parce que tout simplement, elle était pas prévue et qu'on était pris par le temps. Et là, on s'est dit, attends, mais vas-y, on le fait quand on se fait confiance. Ouais. Et ça, c'est incroyable sur c'est un truc essentiel pour moi sur un tournage. Si tu fais confiance aux gens, mais c'est bon, quoi. Tu peux aller très très loin. Sauf qu'il y avait des scènes où, bah voilà, tu parles de viol, etc. Tu dois chier devant la caméra. Enfin, si t'as pas confiance en ton équipe, mais c'est mort. Ouais. Et ça, moi, ça m'a appris à faire confiance aux gens aussi, vraiment. Donc carrément. Mais en tout cas, je trouve ça génial et je vous remercie déjà avant qu'on termine, mais je vous remercie déjà à tous les deux de partager votre expérience parce que je trouve ça hyper enrichissant de vous écouter, nous raconter comment vous avez vécu les choses, ce que vous avez appris et je trouve ça vraiment génial. Donc je voulais vous remercier déjà tous les deux.
Niels, Ouais. tu as quelque chose à rajouter? Ouais, alors du coup, on va finir parce qu'on a bien dépassé le temps imparti. Juste pour vous dire qu'on a Sophie qui a commenté, qui nous a dit sympa la bande-annonce. On sent déjà bien l'attention, oui. Voilà, rien que sur la bande-annonce. Et une dernière question, bien évidemment, pour ceux qui nous regardent, s'ils veulent voir le film, comment est-ce qu'on fait? Allez, allez. Moi, j'ai fait le choix de publier le film c'est sur mon Facebook, donc Manon Imbert. Mais j'ai une chaîne YouTube que j'ai créée juste pour ça, que le film soit hébergé quelque part, on va dire. Du coup, tu tapes sur YouTube Nubu court-métrage. Et là, du coup, tu vas pouvoir trouver ma version avec aussi en description, t'as le nom de l'équipe technique, etc. T'as aussi le lien des musiques si tu as écouter les musiques. Voilà. Et sur... Ouais, non, c'est tout en fait. Allez sur la chaîne de Manon Imbert pour voir le court-métrage Manon Imbert. Voilà. Comme ça se prononce. Ça marche. Impeccable. Je pense qu'on prendra le lien de ta vidéo YouTube et on le mettra en commentaire de la vidéo. Comme ça, les gens, ils n'auront pas à chercher à droite à gauche. Ils vont avoir le lien directement. Et ben du coup, on va conclure là-dessus. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous regarder. Puis on vous dit à bientôt et bonne fin de journée. Bye bye. Ouais, Au revoir. merci à tous les deux. Salut. Salut.